Good Morning Business, French Tech. Notre invité Alexandre Kaizerk, bonjour. Vous êt le président de Sirocco, kitesurfer, triple champion du monde de vitesse. Vous êtes le premier homme au monde à avoir franchi les 100 km/h sur l'eau, propulsé par la force du vent. Alors bravo, même si ça a l'air quand même un tout petit peu dangereux. On va parler ce matin de ce qui vous passionne, le vent. Vous en avez fait une boîte carrément, Sirocco, qui aide les navires à réduire leur consommation de carburant en optimisant leur trajectoire par rapport aux données météo et à la mer. Vous utilisez des jumeaux numériques. Oui. Expliquez-nous. On modélise le comportement, la tenue à la mer d'un navire et on optimise son efficacité énergétique en prévoyant ce qu'il va consommer sur un trajet en fonction des caractéristiques techniques du bateau, des conditions météo qu'il va rencontrer dans le futur. Le premier argument, c'est le carburant. Pour nous, on est plutôt aussi sur l'urgence climatique dans l'action pour proposer des solutions qui décarbonent le transport maritime. Qui dit économie de carburant, économie d'énergie, dit aussi économie d'émissions, évitement de CO2. Et du coup, alors c'est quoi le pourcentage de carburant ou les économies d'énergie qu'on peut réaliser sur un trajet moyen? Le ROI, c'est quoi aujourd'hui? On fait en moyenne chez nos clients au moins 10% d'économie. Donc on change vraiment les comportements à bord des navires où on propose un outil au commandant qui les implique dans la décarbonation de sa consommation, décarbonation de son navire et en fait on les fait ralentir, ils ont confiance dans les heures d'arrivée qu'on prévoit à destination et on leur propose des routes qui sont capables de suivre. Mais ça peut être un trajet, par exemple, le logiciel va me dire tu vas faire un trajet qui va te rallonger peut-être de 5 ou 6 heures. C'est un peu comme Waze ou Google Maps qui vous fait le trajet qui est le plus économique en énergie, qui n'est pas forcément celui qui va vous prendre le moins de temps. Parce qu'il y a aussi cette contrainte-là, j'imagine. Ça, c'est effectivement quand on n'a aucune contrainte de temps. Mais nous, nos clients, souvent, ils ont une fenêtre d'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique et nous on va leur dire au lieu de passer 6 jours à fond, tu vas en passer 7, tu vas arriver à destination à l'heure, mais par contre tu auras économisé effectivement plus de 10% en faisant peut-être quelques détours autour de la trajectoire que tu aurais fait sans nous. Alors c'est marrant parce qu'à votre place, il y a une semaine, 10 jours, on a reçu Open Airlines qui fait exactement, vous les connaissez, qui fait la même chose que vous pour les avions. Ils apprennent l'éco-conduite aux pilotes et ils font aussi le téléguidage en permanence, c'est-à-dire que le vent change, il faut pouvoir s'adapter tout le temps. Est-ce que vous prenez aussi en compte, vous, les données, je sais pas, les zones où il y a des pirates? Est-ce qu'il y a que le vent ou il y a aussi toute la géopolitique autour? Non, effectivement, on prend en compte la géopolitique. Aujourd'hui, on est obligé. On peut modéliser des zones d'exclusion où le navire ira jamais. Et effectivement, on propose au commandant un outil qui va l'impliquer dans la démarche d'économie, tout en le faisant, en lui donnant les clés pour cette décarbonation. Alors la météo, effectivement, s'il y a des vents favorables, en l'occurrence nous c'est plus les courants et les vagues. Les courants on les utilise, les vagues on essaie de les éviter de les avoir de face. Et les économies sont vraiment substantielles. Aujourd'hui, les navires sont connectés au haut débit, donc on peut leur proposer des routages quasi en permanence. Alors là, c'est l'un des aspects de la décarbonation, le fait d'optimiser les trajectoires, mais alors il y en a un autre, et moi c'est comme ça que je vous ai connu, ça fait quelques années que je vous suis, et on voit les images pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est que vous travaillez aussi sur des prototypes d'engins, je ne sais même pas si on peut les appeler des bateaux, parce que c'est très très bizarre, on dirait une espèce de capsule avec des foils en dessous qui sont tirés par de gigantesques voiles de kitesurf, et ça vous voudriez en fait l'adapter aux navires et aux porte-conteneurs potentiellement, c'est ça? Aujourd'hui, on est un peu plus rationnel et on propose un outil, un Waze, tout simplement une web app au commandant. Ça, c'est vraiment le focus de l'entreprise. Après, on travaille avec des fournisseurs de nouvelles solutions véliques qui vont utiliser effectivement la force du vent pour aider à la propulsion des navires. Et ces innovations, on les modélise dans notre plateforme et on en tient compte dans les routages si le navire est équipé de voiles. Vous avez levé 7,5 millions d'euros auprès d'Alter Equity, c'est un fonds français à impact, de Venture Partners notamment. Vous avez déjà comme client Socatra et d'autres. C'est quoi là l'objectif de la levée?
L'objectif, c'est effectivement d'accroître ce développement, notamment à l'international. Aujourd'hui, on a des clients en Allemagne, en Norvège, bien sûr en France, en Suisse, mais là, l'idée, c'est d'ouvrir des bureaux en Grèce et en Allemagne, parce que c'est les deux gros pôles européens du maritime qui nous permettront d'aller chercher en Europe du Sud et Europe du Nord, et ensuite continuer à améliorer cette plateforme-là, parce qu'on est en constante évolution. On a un outil SaaS qui est avec des ingénieurs assez incroyables qui développent cet outil, et l'équipe aussi grandira. Quand on a franchi les 100 km/h sur l'eau, on veut franchir les 110, 120 ou on s'arrête ? Non, on essaie de trouver des solutions pour décarboner le transport maritime. On passe entrepreneur. Après 100 km/h, on change, on devient entrepreneur. J'ai toujours été un peu entrepreneur aussi dans ma carrière, mais là, l'idée, c'est vraiment que le potentiel d'évitement de CO2, le transport maritime, c'est 3% des émissions mondiales. Et dès qu'on propose notre outil à bord d'un navire, c'est des milliers de tonnes de CO2 évitées par an. Donc le potentiel est énorme. Et l'urgence climatique est là aussi pour nous aider.